les Françaises, on est habitué à la drague. Ça fait partie de la culture. Après avoir été élu président, Jacques Chirac aurait dit « À partir de maintenant, toutes les Françaises m'appartiennent ». Nous étions donc tous un peu confus lorsque Harvey Weinstein a été, en 2017, publiquement accusé. Car il n'était pas le seul. But you wouldn't believe the worst without evidence, would you? You wouldn't rush to judgments without facts, would you? Mais nous aurions dû savoir. Chez nous, il y avait déjà eu quelqu'un qui avait dit bien avant « MeToo ». Moi aussi. Le 14 mai 2011, le directeur général du FMI à New York avait été arrêté pour avoir agressé sexuellement la femme de chambre Nafissatou Diallo. Le lendemain, quelque chose de tout nouveau se produisait en France. C'est la jeune journaliste Tristan Banon qui a finalement osé dire toute la vérité sur la tentative de viol commise par le puissant Dominique Strauss-Kahn. Mais ne croyez pas qu'on lui a remercié pour ce courage. Au contraire, elle a été crachée dessus par tout le monde. Tout cela montre clairement que ça va dans le mauvais sens en ce qui concerne les droits des femmes. Et que, en fait, les choses vont bien plus mal que nous le pensions confortablement. Et comment ça s'est passé alors? C'est un appartement vide. Ah, là, là. Il a gentiment fermé la porte. J'ai posé le magnétophone tout de suite pour enregistrer. Il a voulu que je lui tienne la main pour répondre, parce qu'il m'a dit « je n'y arriverai pas si vous ne me tenez pas la main ». Et puis après, de la main, c'est passé au bras, et c'est passé un peu plus loin. Donc j'ai tout de suite arrêté. Non, mais quand on te voit, c'est vrai, bon... Je suis arrivée là-bas, j'avais un col roulé noir. Alors d'accord, Je suis reparti, j'étais en string, c'est ça? ça fait peut-être triper les mecs un col roulé noir, mais il faut arrêter. Et après, surtout, c'est que ça s'est très très mal fini, parce qu'on a fini par se battre quand même. Donc ça s'est fini très très violemment, puisque je lui ai dit clairement... Ah non, mais on s'est battu au sol, pas qu'une paire de baffes. On a donné... Enfin, moi, j'ai donné des coups de pied. Il a dégrafé mon soutien-gorge, il a essayé d'ouvrir mon jean. Mais tu vois, ça, c'est la connerie. Ils avaient attendu que les lumières soient éteintes, les caméras baissées, l'enregistrement stoppé. Ils avaient attendu tout ça pour me dire « on sait, mais... » Mais quoi? Mais il ne fallait pas faire de vagues, surtout ne rien laisser fuiter vers le peuple. Seule l'élite pouvait connaître. Seule l'élite savait tenir sa langue. C'était connu, nous étions tous au courant. Mais personne ne faisait rien. Et toujours pas. Aux États-Unis, au moins, des têtes tombent. Mais ici, les femmes doivent se taire. Mon idée, c'était quand même qu'à partir de ce que je vivais et qui était cette solitude extrême et ce moment complètement dingue, parce que c'est un moment qui ne devrait pas arriver dans une vie normale, je me suis dit que le seul moyen d'en tirer quelque chose, c'était d'en faire un objet littéraire, parce que c'est la seule chose que je savais faire. Et je me suis dit que c'était le moyen de consigner quelque part ma vérité de cet instant, parce que je raconte pas les faits dedans, je raconte vraiment le moment qui a précédé la plainte et cette solitude complète de cet instant où le monde entier tout d'un coup vous regarde et se focalise sur vous. J'étais la première qui a dénoncé, mais malheureusement il n'y avait pas de MeToo, parce que MeToo c'est moi aussi. J'aurais aimé qu'il y ait ne serait-ce qu'une personne pour dire moi aussi. On les a eus, on a eu des, entre guillemets, des MeToo. On les a eus, mais quand je dis on, c'est mon avocat David Koubi et moi-même. Mais on les a eus en privé et sous réserve de ne pas laisser leur nom sortir parce qu'elles avaient peur. Après bien des années de silence et de thérapie, Tristan se bat maintenant chaque jour. Hello. Elle est même modèle pour une marque de mode avec qui elle a inventé le slogan « Jamais peur ». Ça, c'est magnifique tu vois, aussi. t'as ça. Mais je l'avais essayé d'ailleurs, je crois. Voilà. Ça aussi, c'est 24 pour le coup.
C'est pas mal aussi. Tu vois, c'est des beaux imprimés. Parce qu'elle a vécu des choses qui collent un peu à l'image que je veux donner de ma collection et de l'image de ma marque. C'est une fille déjà qui se relève un petit peu de tout, qui n'a pas peur. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé le slogan du « jamais peur ». Et elle va devant. Bah, top. Alors, elle n'a pas peur de ses opinions. Comment tu te sens? très bien. On est hyper Tu bien te sens dedans. bien? Ouais, il est On est top. hyper bien dedans. Vraiment. En France, on essaye souvent de nous expliquer que la femme est responsable du désir qu'elle suscitait chez l'homme. Donc, la façon dont elle s'habille véhicule des messages qui seraient presque, à écouter certaines personnes, des messages d'autorisation. Ce qui veut dire globalement que dans la tête de certaines personnes un peu secouées du bocal, selon moi, si on met une mini-jupe, ça veut dire qu'on a envie de se faire violer. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et nous, on n'est pas d'accord. On peut vouloir mettre une mini-jupe juste parce que l'image que le miroir va nous renvoyer de nos petites jambes qui prennent le soleil en été parce que c'est chouette et que c'est l'été, et ben ça nous plaît. Il faut oser porter une mini-jupe dans le métro parce que quand on porte une mini-jupe, il faut qu'on se sente forte d'aller peut-être même mettre une claque à celui qui va vous faire du rentre-dedans ou d'aller lui répondre. Voilà, il ne faut plus avoir peur aujourd'hui. Une femme, elle ne doit pas avoir peur. Elle a eu le bisou, tu Tristan l'a vécu de façon violente, mais on en a parlé beaucoup avec MeToo, c'est ce que tout le monde a découvert. Il n'y a pas une femme qui n'ait pas eu à supporter ça de façon plus ou moins appuyée et violente. Mais pas une, elles connaissent toutes ça. Donc ça peut pas continuer, quoi. Les mères peuvent plus cacher ça à leurs filles, les amis. Il y a des filles avec le mouvement MeToo que je connais depuis que je suis toute petite, j'ai découvert qu'il leur était arrivé des choses à l'initiative de ce mouvement. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'on continue à se taire, c'est pas possible qu'on continue à avoir honte, alors que la honte n'est pas de notre côté. Et tant qu'on se tait, et tant qu'on se tient, si on ne donne pas la main, on sera faible. C'est tout. L'union fait la force, littéralement, quoi. Je suis absolument certaine que le seul moyen d'arriver un jour à une véritable égalité entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes soient autant solidaires entre elles que les hommes le sont entre eux. Et c'est la solidarité qui sauvera les femmes, et c'est le manque de solidarité dont on crèvera.